Yo les gens, c'est Yann Gaming et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Straw Harvest Pack, que je vais découvrir en même temps que vous. Du coup, voilà, je l'ai téléchargé. Il a l'air plutôt pas mal et bien garni. Bon, on se retrouve en jeu pour le tester. Bon, voilà, on se retrouve en jeu. Du coup, j'ai acheté tous les matériels qu'il y a. Et il n'y en a pas 36. On va tout de suite regarder du coup ce qu'il y a. Straw Harvest Pack. Alors du coup, on a 3 pics à bottes. Le premier, le plus petit, est adaptable pour tous les chargeurs, etc. Le deuxième, c'est pareil. Et le troisième, qui est repliable, lui, n'est que pour les chargeuses sur pneus, car il est énorme, tout simplement. Bon, après, on a une presse à balles rondes classique. Avec un petit détail, c'est que du coup, il faut mettre du fil pour les bottes dedans. Et on a possibilité de le remplir manuellement ou que ce se fasse automatique. Et qu'est-ce que c'est la différence? C'est que quand c'est manuel, faut appuyer sur la touche N quand on est dans le tracteur pour déplier quelque chose et après pouvoir remplir. Et sinon on peut tout simplement remplir comme ça. Pareil pour ici, manuel ou automatique. On peut choisir de mettre une glissière à balles ou pas. Après ça, c'est le collecteur de balles qui permet de collecter jusqu'à 3 bottes. Qui se met derrière la presse, il me semble. Après ça, c'est la machine à appeler. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui permet d'automatiser la machine à appeler, il me semble. Après, on retrouve les ficelles pour les balles rondes et carrées. C'est différent pour les deux presses. Et ça, je sais pas trop ce que c'est, mais je pense que c'est pour les pelets. Bon, alors, du coup, testons les presses. On va tester quand même la presse ronde, même si c'est une presse classique. Alors du coup, voilà. Et normalement, je pense qu'on se met à côté et on peut remplir. Voilà. Et du coup, ça utilise les fils bleus. Et après, on referme. Du coup, après, on peut baisser et activer. C'est une presse normale. Voilà, ça fait des bottes normales. Avec le pack, il y a aussi des bâtiments que je vous présenterai après. Bon voilà, alors du coup on va voir la presse à bottes carrées. Et je sais pas s'il y a quelque chose pour l'atteler ou s'il faut... Ah oui. Du coup moi j'ai acheté celle qui fait des bottes normales. Et qu'elle tombe par terre. Mais si vous voulez avoir le collecteur de balles, il faut acheter celle-ci, que je vais acheter tout de suite. Voilà, alors du coup celle-ci c'est sans le collecteur de balles. Voilà, on appuie sur N, toujours. Et là elle se déplie. C'est plutôt sympa à voir. Bon, ça prend un peu de temps. Après, c'est une presse normale. Vous baissez. Vous activez. Enfin, faut déplier déjà. Vous activez et vous partez.
Bon voilà. Et du coup on a la presse qui va avec. Truc qui permet de récupérer les bottes de 3 par 3. Bon. Faudra le déplier. Hein. Du coup on l'attelle comme ça. Voilà. Du coup après, on déplie le récepteur de balles. Ah oui, il y a des essuie directeurs. Je l'avais pas vu. Non, il n'y a rien à déplier sur la presse. On active, hop là. On va essayer de faire plusieurs bottes. Du coup voilà, la première botte sort et elle est dirigée sur le côté. Pareil pour la deuxième. Voilà, la troisième botte. Oula, ça fait un petit peu de la merde là. Peut-être je roulais trop vite. La troisième botte sort et les bottes tombent. Je pense qu'il faut pas aller trop vite quand... Ouais non, ça fait tout le temps ça. Là c'est dommage. On va aller voir du côté des pick à bottes. Alors du coup, là, on a un pick à bottes comme ça. On va aller le tester tout de suite. Avec ce clic, comme un chargeur normal, on peut, quand vous avez des bottes, imaginons vous avez 3 bottes empilées. Hop là, vous arrivez avec votre pic à bottes comme ça et vous mettez les crochets avec X. Ah non, X c'est pour mettre les pics ou non. Et avec Y cette fois, on active les pinces. Voilà, alors voilà pour ce pic. Après l'autre pic est un pic qui permet de saisir 3 bottes, qui va bien avec le réceptionneur de balles. Là c'est toujours Y. Voilà, Y. Et vous avez vos bottes. Lâcher les balles, c'est une autre touche. Ok. Du coup, avec Y, on prend les balles. Et avec W, on enlève les balles de la pince. Bon, maintenant, on va tester la plus grande pince qui marche avec une chargeuse sur pneu forcément. Elle n'est pas adaptable. Avec X, on la déplie. Et après, ça marche comme les autres. Enfin, oui, je pense. Alors, je pense qu'on prend 5 bottes. Ouais, non, on n'arrive pas à prendre 6, 5 le max. C'est dommage. Mais bon. Et avec W, toujours. Hop là. Maintenant, on va s'attaquer à presse. Enfin, c'est presse qui fait des pelets. Ah, il faut de l'eau. Bon, on va remplir avec la console. Enfin, quoique. Ouais, c'est bon, il faut pas trop d'eau. Hein. Et après, c'est le produit qui est là, comme ça. C'est des bidons. Ah oui, j'ai trouvé où faut le mettre. Faut le mettre sur ce côté. Car le réservoir est sur ce côté. Et sur les autres côtés, ça ne marchera pas. Bon, on a 3 jauges, une pour l'eau, une pour le produit. Et une pour la paille. Hein.
Et après aussi il faudra une benne pour mettre les pellets dans la benne. Si vous en faites en grosse quantité. Je crois la trémie fait 9000 litres. Oula, ça va pas très vite. Et je pense que c'est le tracteur. Oui. Le tracteur que j'ai pris est peut-être pas assez puissant. Ça se remplit assez vite. Hein. Du coup, c'est bien d'avoir une benne. Et ce qui est bien, c'est que sur la machine, tout est détaillé. Hein. Là, on voit où ça fabrique les pellets. C'est vraiment un bon pack. Bon, du coup, après, avec eau, on déplie la buse. Enfin, voilà quoi. On va faire un tas par terre pour voir à quoi ça ressemble. Texture et tout. Mais ça, c'est plutôt joli. Enfin, ouais. Après, c'est les textures de farming. Hein. Et du coup, le prix des pellets. On va regarder ça tout de suite. Alors. Ah oui, on peut aussi faire des pellets avec le foin. Les pellets de foin sont d'ailleurs vendus plus cher. On peut monter à 500 € pour les pellets de foin et à 350 pour les pellets de paille. Ça revient toujours plus cher que la paille brute. Hein. Après, du coup, avec le pack, on a ces 3 bâtiments. On a un stockage qui est tout simplement un stockage de bottes et de palettes. Hein. Après, on a le hall à pellets, du coup, avec une grue. Bon, on voit pas trop, mais voilà, il y a une grue dedans. Et il est orientable comme les silos, hein, que sur des côtés. Et le hall à pellets, mais cette fois, il n'y a pas de grue. Bon, est-ce que la grue est indispensable? Peut-être pas. Bon, du coup, voilà, si on prend une botte, hop là, ça l'a pris. Est-ce que ça prend les bottes rondes? Oui, ça l'a pris aussi. Oui, du coup, on peut pas passer, hein, c'est un stockage, voilà. Et il a l'air plutôt grand, ce stockage. Ah, il y a 1000 bottes quand même. C'est plutôt pas mal, hein. Bon, du coup, on va reprendre notre classe et la Krone Premos. Du coup, je crois faut la mettre dans le bâtiment. Du coup, on va tout de suite prendre dessus avec la grue. Hein. Bon, alors, du coup, on va la mettre comme ça. On va amener cette chose qui est sur une palette, qui peut permettre aux bots de venir dans la presse. Bon, je sais pas si on peut monter dedans. Bon, il faudrait que je me renseigne un peu plus. Bon, sinon la grue, comment qu'on y accède? C'est ici, je pense, tout simplement en appuyant sur E. Est-ce qu'on a plusieurs vues? Oui, on a plusieurs vues. Cette vue là, plus rapprochée, et une vue de loin. Du coup, voilà, avec la souris, on bouge tout ça. Alors sinon, comment ça marche? Je le trouve et je vous dis. Voilà, du coup c'est dans ce sens et ça se met comme ça. Là, vous mettez vos bottes, activez, et quand on active, les bottes commencent à partir. Bon, c'est un petit peu lent, mais bon.